Oh, je l'ai pas vu, On je l'ai pas vu. va aller de l'autre côté Ouais. après. Après, ouais. On va aller voir. Voilà, ben nous sommes à l'Assemblée nationale. Bien encadré. Avec Bien Nadia. assez, tu veux dire. Ouais. Voilà, bien assez. Bonjour Nadia. Salut Alain, bonjour à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Donc on était en train de parler avec Alain et du coup il a voulu faire voilà, une vidéo parce que par rapport à ce que je disais, ils appellent les agriculteurs à venir à les retrouver. Moi je comprends que les gens, beaucoup, n'ont pas envie parce que leur revendication n'est pas claire. Vous en avez une partie qui veulent vacciner leurs bêtes. Moi personnellement j'ai pas envie de bouffer de la viande vaccinée. Et t'étais cuisinière, hein. Et toi t'étais cuisinière, oui, t'étais connard. Je suis en seconde cuisine. Voilà. Donc, tu es en train de me dire que moi, Nadia, j'ai pas envie de bouffer de la viande vaccinée, mais toi, tu veux ta viande vaccinée, donc je vais venir t'aider, te soutenir pour que tu m'empoisonnes ma viande. C'est pas logique. Maintenant, est-ce que vous voulez réellement sortir de l'Union européenne ou juste faire tomber le Mercosur? Et à côté de ça, vous avez encore toutes les directives. Je vous signale qu'il faut comprendre le monde de nos paysans à l'heure actuelle avec l'Union européenne. Par exemple, tu veux faire 100 poules, vous comprenez bien, je veux faire mes 100 poules. Je dois mettre un bâtiment aux normes, donc on va dire 100 mètres carrés pour mes 100 poules. D'accord. Donc j'investis et tout, je prends un crédit, je le fais. Le problème, c'est que l'année d'après, cette merde d'Union européenne va te voter des nouvelles normes, ne serait-ce que pour le bâtiment, qui veut dire que là, tu as un mec qui arrive, hein, le vétérinaire de mes deux avec leur conseiller. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur. Ah ben j'ai mon petit mètre. Ah ben je vais calculer. Ah ben non, vous n'avez pas vu la nouvelle réglementation. C'est plus 100 mètres carrés, c'est 250 mètres carrés. Donc tu dois retaper les murs, tu dois recasser pour toujours le même 100 poules. Hein. D'accord ? Et puis 3 ans après, c'est encore une autre merde. Et c'est que ça, depuis plus de 30 ans maintenant. Facilement 20 ans, Et vraiment 20 ils prennent ans. des crédits, les pauvres, c'est ça aussi? Bah oui, ils prennent des crédits, ils se tuent. Et pareil, moi quand j'entends certains agriculteurs qui sont en train de te dire oui, on n'a pas la libre-échange, la vraie concurrence, parce que dans ces pays-là, ils emploient plein de merde, des pesticides et tout, et nous on n'a pas le droit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te bats pour avoir le même droit de mettre de la merde dans tes bêtes. Et tu vois, donc tant qu'ils n'ont pas un discours clair, précis, de ce qu'ils revendiquent, bah oui, il y a beaucoup de la population ne viendront pas parce que déjà, il y a aussi un peu la rancune. Je vous signale que souvent on les a appelés, moi en tant que gilet jaune, vous savez ce qu'il en est. Mais pire, certains n'oublient pas que, et nos camarades, et je peux vous dire qu'on a des vidéos, donc on ne me dit pas que c'est pas vrai. Et pareil, on va me dire c'est pas tous les agriculteurs. Mais bon, quand tu tombes là-dessus, ça fait mal. Quand ils sont venus il y a à peu près même pas 2 ans de ça, ils étaient à la A1. Mes camarades gilets jaunes, sur la A6 Patricia, aussi. A6. Ah, ou A6. A6, c'était bloqué là-bas. Jacques, tout le monde a été là-bas. Ils ont ramené du café, du thé, des gâteaux. Résultat, les agriculteurs, non seulement ils les ont virés, mais ils ont été chercher la police pour les virer. Et là, c'était la CNFSEA, là, je sais pas quoi. Oui, c'était la FSA. C'est pas les mêmes. En attendant, c'est pas les mêmes. Je le dis, c'est pour ça que j'allais le dire, Alain. Effectivement, c'était la clique à Rousseau. Mais en attendant, ils ont été chercher la police pour les virer. Donc ça fait de la rancune. Parce qu'en plus, ça a été filmé. On a partagé ça dans nos réseaux. Donc ça fait un peu de rancune. Et là-dessus, je veux bien préciser une chose. Au bout d'un moment, si chacun de nous ne fait pas un pas vers l'autre, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Donc il faut laisser tomber la rancune. Là, ils ont accéléré comme c'est pas permis. Je pense que le 2026, avec le Trumpisme, là, je pense qu'il vous a je pensais que vous allez bien vous réveiller, apparemment non. Donc voilà, donc je le redis encore, on veut soutenir notre agriculture, mais l'agriculture d'autrefois. On veut revenir aux fondamentaux, on veut revenir au vrai élevage, on veut revenir aux vraies céréales, et qu'on arrête d'empoisonner nos sols. Tu vois ce que je veux dire? Donc si on n'a pas un tel discours clair, net et précis, bah oui, les gens n'ont peut-être pas envie de les rejoindre parce que, je te le dis encore, et surtout qu'en plus ils ont des arguments en face, ils ont les arguments. Il y a des vétérinaires, notamment à la retraite, qui a tout dénoncé de cet enfumage déjà de vaccination, mais qui a dit exactement ce qui se passait, qu'une bête malade, déjà ça ne transmet pas à l'homme. Premièrement. Parce que le pire, c'est qu'on les bouffe quand même, nos bêtes. Hein. Nos bêtes, on les bouffe. Hein. Ils les tuent, mais après, ils nous les remettent dans le commerce. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça, les amis. Je comprends qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie de venir. Parce que je le redis encore, le discours n'est pas clair et précis. Nous, les vrais souverains, si on veut dire, les vrais patriotes qui se battent pour la France et pas pour la République laïque,
ceux qui se battent vraiment pour la France. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir de l'Union européenne, mais surtout arrêter avec toutes leurs normes. Tu vois ce que je veux dire? Donc si eux, ils annoncent pas ça clair, net et précis, bah oui, il y a beaucoup de monde qui viendront pas les rejoindre parce que, comme on dit, on n'a pas envie de tirer la carriole pour avoir une traîtrise. Parce que si au final, ils arrivent à obtenir la vaccination, déjà c'est d'office, ils veulent la mettre pour toutes les bêtes, mais pire, s'ils arrivent à obtenir, parce que moi j'ai plus l'impression d'entendre ça, que si une bête est malade, on l'isole et on attend après le troupeau, donc pas l'abattage obligatoire. S'ils attendent que ça, et bien sûr un peu plus d'aide de l'Union européenne, bah oui, il n'est pas question qu'on leur tire leur carriole, c'est tout les amis. D'accord? Parce que, et pareil, arrêtez de me faire chier, venons les soutenir, souveraineté alimentaire, souveraineté monétaire, vous êtes assis dessus, vous avez chié dessus, souveraineté des frontières, vous êtes assis dessus, vous êtes chié dessus. Donc arrêtez de me dire, oui, venez, souveraineté alimentaire, on n'a plus aucune souveraineté. D'accord, on n'a plus aucune souveraineté. Donc voilà, maintenant il faut venir les voir, discuter avec eux et voir ce qu'ils veulent vraiment. Il y a comment le capitaine Juvin Brunet, c'est ce qu'il dit? Derrière ça, c'est vide. En fait, c'est Mais vide. bien sûr, c'est vide. C'est pas eux qui décident. Après, ils vont leur dire. Ils vont leur dire. Bonne année. Bonne année, bisous. Bisous. Spontané, avant qu'on rentre. Alors personnellement, Bonne année, pas, ouais, merci, mais moi le bonne année j'ai du mal. Non, bah, c'est Meilleurs vœux à voilà. tous. c'est C'est bonne chance et bon courage. C'est ça. Continue la lutte. Bonne chance. Donc en attendant, voilà. Donc, Ouais, mais après, qu'est-ce on qu'ils sait vont leur très dire? bien Et ils vont leur dire c'est qu'ils Bruxelles, c'est pas nous. Ils vont leur dire c'est Bruxelles, c'est la Hyène, c'est le. Alors ça aussi. Mais putain, quand est-ce qu'on va comprendre la réalité? C'est nous les donateurs nets. C'est nous qui donnons le plus gros argent à l'Union européenne.